Yo tout le monde, c'est Momo le show, j'espère que vous allez bien, on est parti pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo qui va certainement vous plaire, ou je ne sais pas. C'est une vidéo où en gros, j'avais eu la première vidéo, je vous la mettrai en description, mieux vaut la regarder avant de voir celle-ci. C'est en gros un débrief général, il y aura également un débrief du PSG, voilà je vais tourner les deux en même temps. Donc le débrief du PSG va tomber, il y aura également là, donc c'est un débrief un peu général. Qu'est-ce qu'on peut discuter de ce qui s'est passé. Et donc déjà revoir un petit peu mes bilans. J'avais dit 4-0 pour Manchester United. Il y a eu 2-1 pour les Young Boys. Le truc un peu mauvais, enfin déjà j'ai eu un mauvais prono, mais je pense qu'il était un pronosticable celui-là. Mais la chose qui est vraiment très problématique pour United, c'est qu'ils affrontent maintenant les deux gros. C'est-à-dire que contre la petite équipe, ils ont buté. Ils sont dans l'obligation de gagner leurs deux prochains matchs contre l'Atalanta et Villarreal. Puis bien sûr en battant les Young Boys. Franchement, ils peuvent le faire, voilà. Parce que le truc, c'est que Villarreal et l'Atalanta sont des équipes très joueuses, très offensives. On l'a vu lors du dernier match. Et donc, du coup, United, je pense qu'avec leur armada offensive, va pouvoir leur faire mal. Mais voilà, donc c'est un mauvais résultat, mauvais pronostic. Et voilà, j'ai pas vu le match, donc je vais pas trop en parler. Séville-Salzbourg, une très belle surprise. Je crois qu'il y avait 2-1 dans la vidéo, mais c'est quasiment la même chose. Franchement, très belle surprise de Salzbourg, qui pour moi aurait dû plier le match en regardant les 3 pénaltys, dont 2 ratés, avec également un rouge pour Séville. C'est quand même dommage pour Salzbourg, mais c'est quand même une bonne opération en général. Et je pense que ils me confirment l'impression qu'ils peuvent vraiment aller en 8e cette année. En tout cas, je l'espère. Le 0-0 entre Kiev et le Benfica. Pas mal. J'ai pas trop de choses à dire sur ce match, à part que Kiev aurait... Enfin, je ne vais pas rentrer dans la décision arbitrale, mais que Kiev ont quand même aurait dû normalement remporter ce match. Malheureusement, ça n'est pas le cas. Le prono, pour moi, le plus exact quasiment, c'est le 3-1 du Bayern Munich face au Barça. Là, par contre, il y a des choses à dire. Déjà que le Bayern Munich, pour moi, ont été supérieurs. Et franchement, là où franchement je suis pas d'accord, c'est quand même, malgré une domination du Bayern sur la deuxième mi-temps, sur la première mi-temps, il y a quand même eu match. Franchement, sur les 30 premières minutes, le Barça a eu des occasions. Malheureusement, Luc de Jong est pas assez rapide. Depay a tenté des choses. C'est dommage parce que pour moi, le Barça aurait dû mettre ce but qui aurait validé mon prono et qui pour moi aurait pu leur réconforter. Après, voilà, le Bayern ont déroulé. Le Wolfsburg-Lille, totalement à la plaque sur celui-là. Lille, pour moi, quand on regarde le match, aurait dû gagner. Ça n'a pas été le cas. Franchement surprenant parce que l'équipe de Lille a quand même été très bonne, très forte. Après, si Lille n'arrive pas à gagner en étant dans leur meilleur match, lorsqu'ils seront dans un mauvais jour contre Séville, qui est quand même pas loin d'être insurmontable, on l'a vu, ou contre Salzbourg, je pense que ça peut flancher. Donc, je reste sur mon avis et à voir ce qu'ils vont donner. La Juventus, assez agréablement surpris. Après, c'est quand même malmeux, mais c'est vrai qu'ils ont bien joué. Les Dybala, de très bons résultats. Et quand on regarde les résultats des gros, notamment du PSG, de Séville, de Chelsea, franchement, le résultat est quand même plus qu'honorable à la Juventus. Chelsea contre le Zénith, un match où Chelsea ont eu du mal à marquer. Très bonne équipe du Zénith, franchement, j'ai bien aimé, notamment les contre-attaques, l'aspect physique également. Et après, une victoire de Chelsea assez logique, dans mes idées là. C'est un peu dommage, mais le Villarreal Atalanta, un partout au lieu de 2-2, mais en soi c'est un super match, très intéressant. On a eu deux équipes très joueuses et franchement je suis bien content de ce qui leur est arrivé. Le Sheriff, ça franchement c'est très beau, une victoire 2-0 pour leur premier match face à un très gros. On peut dire ce qu'on veut, mais le Shakhtar c'est quand même un habitué de la LDC et franchement c'est beau. Voilà, Sheriff dans leur stade, devant leurs supporters, franchement, j'imagine pas la joie énorme qu'est être supporter du Sheriff. Et franchement, c'est beau et bien joué. Bien joué à cette équipe. Beşiktaş Dortmund. Autant vous dire que là, c'est quand même compliqué. Voilà, quand même, pour Beşiktaş, qui ont été bien dominés par cette équipe de Dortmund, qui aurait dû en mettre peut-être 4, 5, 6, au vu de leur domination et de leurs occasions. Au final, je pense que le but du Beşiktaş va peut-être leur donner confiance pour le Sporting.
Parce que oui, je l'avais dit, j'ai dit qu'ils allaient se qualifier, absolument pas. Hein. Je sais pas ce qui m'a pris, mais en vrai, oui, là, ça va être compliqué. Et on verra ce que ça va donner, mais il y a de fortes chances que cette équipe du Beşiktaş se fasse sortir. Hein. Et on sait pas s'ils peuvent aller en huitième, enfin, en Europa League ou pas. Le Sporting Ajax, franchement, le match où j'étais le plus à l'ouest, j'imaginais un match plutôt serré, avec des joueurs comme Palinha, comme Massarabia, même leur goal. Et au final, l'Ajax ont déroulé quadruplé de Sébastien Haller, qui trône en tête, et des meilleurs buteurs. Franchement, très belle équipe d'Ajax, solide. Après, à voir ce que ça va donner contre un gros, contre peut-être le Borussia Dortmund. On verra ce que ça va donner. Atlético Porto. La surprise, quand je vois cet Atlético de Madrid, par contre, je n'ai pas vu le match, mais quand je vois ce que ça a donné au niveau quand même face à Porto, le plus petit entre guillemets, même si c'est une très grosse équipe Porto, franchement, ça va être très compliqué hein, pour l'Atlético, pour moi, de s'en sortir dans cette poule. Parce que quand on regarde de l'autre côté le Milan-Liverpool, pour faire la comparaison, franchement, j'imagine bien le Milan passer. Hein. On regarde le match de l'Atlético qui aurait dû... Enfin voilà, quand on regarde, il n'y a pas faute et le but est annulé. Donc l'Atlético aurait dû perdre. Et quand on regarde le match du Milan AC, qui pour moi... Enfin, ils perdent, c'est plutôt logique, mais ils auraient pu espérer le match nul. C'est vraiment... je pense que l'Atlético, peut-être, vont être pires que ce que l'on pense. Et... après, on verra ce que ça donne, mais une Atlético vraiment bousculée par cette équipe de Porto et c'est vraiment, ça fait penser un peu au match de Chelsea où ils se font un peu dominer dans tous les registres, sauf que là, heureusement pour eux, il y a eu match nul. Le PSG Bruges, je le débrieferai dans une vidéo que je vais tourner après, donc je vous en parle pas maintenant. Manchester City, ils ont bien déroulé. Franchement, 6 buts, une équipe extrêmement complète, un joueur comme Jack Grealish qui s'est extrêmement bien acclimaté, Riyad Mahrez qui a mis son penalty, ça fait ultra plaisir, et de l'autre côté un Leipzig qui défensivement, ça fait longtemps qu'on les a pas vus autant subir, ils se prennent 10 buts en 2 matchs quand même, 4 face au Bayern, 6 face à City. Leipzig pour moi peuvent vraiment être dernier de la poule si ça continue, parce que franchement c'est une équipe qui n'est pas en confiance et on sait jamais ce que ça va donner. Et de l'autre côté, Manchester City devrait dérouler face au PSG. Enfin, après, on va nuancer et je vous parlerai du PSG juste après. Mais voilà, City, très impressionnant. Ils ont fait très forte impression avec leur victoire. Et bravo à eux. Et enfin, le match où je me suis trompé, mais franchement, on regarde ce match, le 1 partout aurait été vraiment bien plus mérité. Entre l'Inter et le Real, 1-0 pour le Real Madrid. Franchement, dans un match ultra dominé par l'Inter en début de rencontre et où le Real Madrid à la fin, sur un Camavinga, Rodrigo, je l'aime bien Rodrigo, il a mis son but, ça fait plaisir, arrive à remporter et ça joue à l'expérience ce type de match, voilà. Donc pour débriefer, donc voici mes scores par rapport à ton bien. L'UEFA dans leur site m'ont mis 46 points. J'ai fait des bons pronos en soi. Hein. J'ai quand même utilisé la victoire du Sheriff, du Bayern. Voilà, il y a quand même, si on regarde les pronos, je prends quasi des points dans tous les matchs, sauf pour United et pour la Juventus. Et donc voilà, c'est plutôt pas mal. Voilà, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, on fera ça, je pense, chaque 2 semaines. Chaque tirage de la LDC, je mettrai mes petits pronos et je ferai le combiné des pronos en essayant de débriefer, de faire des mini débriefs des matchs. Il y aura également, bien sûr, des débriefs du Paris Saint-Germain en Ligue 1, ça risque, on verra. Mais notamment en Ligue des Champions, c'est sûr qu'il tombera les débriefs. Et voilà, j'espère que ça vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à montrer que vous êtes présent et de lâcher votre meilleur pouce bleu. Ça fait plaisir. Une vidéo arrive prochainement et je vous laisse. Allez, ciao!